Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler une nouvelle fois de l'œuvre de Boruto et on va se concentrer sur la seconde partie du manga avec le futur chapitre, le numéro 2, qui sortira dans un mois. Après un chapitre 1 rempli de dingueries, rempli de bangers, une ellipse qui a duré 3 ans, Shikamaru 8ème Hokage, le chara-design de Kawaki Mitsuki qui nous ont été dévoilés avec d'autres personnages, Code qui attaque Konoha avant de se faire manqué de respect par Boruto, qui se retrouve face à Kawaki et Shikamaru qui ordonne au shinobi de se concentrer sur Code en délaissant Boruto, néanmoins en le surveillant quand même, on peut s'attendre à quelque chose d'incroyable avec le chapitre 2 de Boruto 2 Blue Vortex. On voit ensemble les premières informations officielles qui sont tombées en lien avec ce futur chapitre. Commençons par faire un petit récapitulatif du chapitre 1 de Boruto 2 Blue Vortex. Ce que l'on sait, l'ellipse a duré 3 ans. On apprend que Shikamaru est devenu le 8ème Hokage de Konoha. Sarada considère toujours Naruto comme son modèle, ce qui n'est pas le cas envers Shikamaru. On apprend aussi que Sarada est au courant du passé de Sasuke, ce qu'il a fait auparavant au village de Konoha, lorsque ce dernier a déserté Konoha, poussant Naruto à le poursuivre pour le ramener. On a quelques explications autour du pouvoir d'omnipotence d'Eda, celui-ci a bouleversé Konoha et tous les shinobi qui continuent de traquer Boruto, hormis Sarada et Sumire, et les effets de son pouvoir sont de plus en plus importants et gomment toutes les incohérences liées à l'histoire d'origine des shinobi autour de Boruto. Alors peut-être que justement Eda ne sait pas comment inverser la tendance pour arranger la situation de Boruto et qu'il y a un moyen à côté. Ça on ne sait pas encore. Pour l'instant Eda dit que les effets sont irréversibles. On retrouve aussi le personnage de Kawaki qui est capable de se déplacer dans la dimension où se trouvent Naruto et Hinata. On retrouve Mitsuki, qui a toujours une haine profonde envers Boruto, à cause des effets du pouvoir d'Eda. Il se pose malgré tout des questions concernant son véritable soleil. Est-ce bien Kawaki pour lui? On a aussi le personnage d'Imawari, qui s'entraîne avec l'équipe 10. Elle a pour objectif de devenir plus forte, afin de venir en aide à Boruto. Elle est persuadée, avec ses sentiments intérieurs, que Boruto est innocent et que ce n'est pas un criminel ayant tué Naruto, car elle est persuadée également que Naruto est toujours en vie quelque part. On a eu aussi quelque chose de très intéressant, des rumeurs qui nous ont été colportées par des shinobi concernant le personnage de Boruto. En effet, ce dernier a tout fait durant ces 3 dernières années pour empêcher Code d'attaquer Konoha. Alors qu'a fait Boruto pour justement empêcher Code de débarquer au village? C'est à cet instant d'ailleurs que lorsqu'on a eu ces rumeurs que Code a débarqué avec son armée à Konoha et il a commencé à tout ravager. Chacun de leur côté, Sarada et Kawaki sont intervenus pour protéger les villageois. Portant une cicatrice à son œil gauche, Code explique à la fille de Sasuke qu'il pourchasse Boruto depuis 2 ans. Ça aurait un lien avec les rumeurs qu'ont dit les shinobi au sujet de Boruto, comme quoi celui-ci a tout fait pour que Code évite d'attaquer Konoha durant ces 3 dernières années. Pour le retrouver et le forcer à se montrer, Code va s'en prendre aux anciens amis de Boruto, dont Sarada. C'est alors que Boruto intervient pour protéger Sarada et s'opposer à son adversaire. Shikamaru, au même moment, ordonne aux shinobi de Konoha de s'occuper de Code et de laisser Boruto tranquille en surveillant ses faits et gestes. On rappelle qu'au début de ce chapitre, Sarada a tout fait encore une fois pour convaincre Shikamaru de l'innocence de Boruto. Peut-être que ça a apporté ses fruits. En fin de chapitre, Kawaki débarque sur les lieux où se trouvent Code, Sarada et Boruto. Sous les yeux de Sarada, Boruto, Code et Kawaki sont prêts à s'affronter. Maintenant que nous avons bien le chapitre 1 en tête de Boruto, passons au chapitre 2 de Boruto 2 Blue Vortex et toutes les informations officielles qu'il faut savoir concernant ce futur chapitre. Les sources nous viennent du V-Jump, relayées par Abduzoldik, ainsi que Rocha Luana. Bien entendu, les informations proviennent aussi du chapitre 1. Parlons pour commencer de la date de sortie de ce deuxième chapitre de la partie 2 du manga Boruto. Il sortira le 20 septembre 2023 sur le site Manga Plus. Pour rappel, la version française sera également disponible sur le site à ce moment-là. Passons maintenant aux previews, différentes previews pour le chapitre 2. On va commencer avec la preview du chapitre 1 pour le chapitre 2. Les vortex du destin se mélangent de nouveau. Là, les vortex font référence à 2 personnages, Boruto et Kawaki, qui vont s'entrechoquer à nouveau. Maintenant, parlons de la preview du V-Jump pour le chapitre 2. Boruto fait son retour dans le village de Konoha, un combat féroce à 3 commence. On fait référence à Boruto et Kawaki, mais aussi au personnage de Code. Un affrontement est à venir pour ces 3 personnages. Vous l'aurez compris, il y aura certainement un premier combat pour la seconde partie du manga avec ce chapitre 2, Boruto contre Kawaki contre Code. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment ce combat va se dérouler? Quel va être le scénario pour ces 3 personnages? Que va-t-il se passer pour Boruto, Kawaki et Code? Bien entendu, avant de développer tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord
pour parler avec ma communauté et avoir accès à encore plus d'informations sur l'œuvre de Boruto et sur ce qui va arriver. Revenons maintenant sur ce teasing qui nous a été fait. Boruto contre Kawaki, contre Code, un combat incluant 3 personnages. Alors, il y a plusieurs théories qui ont commencé à émerger parmi les fans de la communauté Boruto. Est-ce que Kawaki pourrait s'allier à Code pour se confronter au personnage de Boruto? En soi, cette théorie est plutôt crédible, mais est-ce qu'elle va se produire? J'y crois moyen, parce qu'encore une fois, Kawaki, pour le village de Konoha, avec les effets du pouvoir d'Eda, Kawaki, c'est le fils de Naruto Uzumaki. Donc Kawaki ne va pas trahir le village de Konoha en allant contre les ordres de Shikamaru. Pour rappel, dans le chapitre 1, Shikamaru ordonne aux shinobi de s'occuper de Code et de surveiller les actions de Boruto. L'objectif de Konoha est donc de neutraliser Code. Kawaki doit neutraliser Code et non pas s'occuper de Boruto. Il doit suivre les directives du 8e Hokage. Donc déjà, s'il s'allie avec le personnage de Code, il trahit les ordres de Shikamaru. Et il grille aussi sa couverture. Pourquoi Kawaki s'allierait avec Code pour absolument éliminer Boruto, alors que la principale menace, c'est le personnage de Code avec toute son armée qui est en train de ravager tout Konoha. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Avant les effets du pouvoir d'Eda, Code avait pour objectif de déglinguer Sasuke, Naruto, Boruto ainsi que Kawaki. Après les effets du pouvoir d'Eda, en soi, ça ne change rien. Là, on voit clairement que Code, il veut défoncer Boruto. Certainement que c'est lui qui a une origine sur la cicatrice de l'œil gauche de Code, peut-être que c'est Sasuke, mais dans tous les cas, dans les plans de Code, sur le long terme, il a pour cible Kawaki également. Même si l'histoire a été modifiée dans ses souvenirs, si on prend en compte qu'il a peut-être été affecté. Techniquement, il est affecté parce que, souvenez-vous, il avait été pris par le pouvoir de séduction d'Eda, et donc il ne peut pas résister à l'omnipotence également. Donc Code, que ce soit Boruto et Kawaki, que l'histoire soit inversée ou pas, il va vouloir défoncer les deux à un moment donné. Après, oui, il reste une possibilité d'alliance, une alliance de dernier recours. Si Code voit que Boruto est bien plus fort que lui, parce qu'on peut voir que Boruto est assez insolent et qu'il a l'air sûr de lui, peut-être que Boruto est complètement au-dessus de Code, peut-être que Code va proposer à Kawaki d'éliminer son problème, Boruto, parce que quand même, il y a quelque chose où Kawaki pourrait se décider de s'allier à Code, c'est le fait qu'il est obsédé quant à l'idée de tuer Boruto. Et ce, depuis 3 ans, depuis que Boruto s'est enfui du village de Konoha, aux côtés de Sasuke. D'ailleurs, on ne sait pas où est Sasuke. Sasuke pourrait intervenir pour justement combattre Code et laisser Boruto s'occuper de Kawaki. Il peut y avoir une dinguerie comme ça. Moi, je pense que le combat n'ira pas à son terme entre ces trois-là. Il y aura des interventions venant de toutes parts. Ça peut être Sasuke, ça peut être Shikamaru, ou alors ça peut être Kajin Koji, ou encore Amado, parce qu'encore une fois, on parle de Sasuke qui est absent, mais Amado, on ne l'a pas vu dans ce chapitre 1 de Boruto to Blue Vortex. Après, pour rester quand même dans l'hypothèse d'une alliance Code-Kawaki, pour vraiment rester sur cette analyse, honnêtement, je n'y crois pas à cette alliance, ou alors, vraiment, c'est que Kawaki n'a pas le choix, c'est-à-dire que Code est en train de se faire défoncer par Boruto, et Boruto, il est limite en train de prendre Code et Kawaki. Donc Kawaki, est-ce qu'il pourrait céder une nouvelle fois par rapport à son obsession, c'est-à-dire on oublie les ordres du village de Konoha, on oublie de protéger le village face à Code, et on s'occupe plutôt de ses intérêts personnels, c'est-à-dire on s'en prend directement à Boruto. En soi, je ne vois que cette possibilité-là s'il y a une alliance entre Kawaki et Code, par rapport au fait que Kawaki pourrait sombrer, encore une fois, à cause de son côté obsessionnel visant à tuer un Otsutsuki Momoshiki par rapport à Boruto. Donc, je ne vois pas une autre alliance qui pourrait se faire en termes d'enjeux. Car encore une fois, si Kawaki s'allie à Code, il va se cramer en termes de couverture. Le village de Konoha va se rendre compte qu'il y a un problème par rapport à leurs souvenirs, par rapport aux personnages de Boruto et Kawaki. Car il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer. Certes, les souvenirs ont été modifiés, mais on ne peut pas changer la personnalité d'une personne. Boruto, c'est Boruto, Kawaki, c'est Kawaki. Et Kawaki n'est pas Boruto. D'ailleurs, il y a quelque chose de très troublant, même si l'omnipotence d'Eda, et ça a été confirmé avec le chapitre 1, continue d'avoir des effets de plus en plus importants pour gommer les incohérences liées à l'histoire d'origine. Techniquement, quand les shinobi de Konoha vont voir Kawaki combattre à leur côté, ils vont se rendre compte que Kawaki ne possède pas les techniques qu'il est censé avoir, les techniques en lien avec Naruto ou encore Sasuke. Ils vont se rendre compte certainement que c'est Boruto qui possède le Rasengan et toutes les techniques en lien avec son apprentissage à Konoha. Kawaki ne les possède pas ça, à moins qu'on ait une dinguerie que Kawaki nous sorte un Rasengan qu'il aurait appris durant ces 3 dernières années, peut-être aux côtés de Konohamaru. Donc au final, ce combat, il a des enjeux. Protéger le village de Konoha, Boruto il veut protéger ses amis, et Kawaki il veut protéger Konoha, puisque maintenant, son histoire, l'histoire de Boruto, c'est devenu la sienne.
Mais ce combat a des problématiques. Comme je l'ai évoqué, le personnage de Code, il veut défoncer Konoha, mais il veut surtout défoncer Boruto en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose entre les deux. Boruto est poursuivi par Code depuis 2 ans, et on sent que du coup, qu'il y a eu un affrontement entre ces deux-là. Peut-être, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que Boruto a fait une cicatrice, a fait cette fameuse cicatrice à l'œil gauche de Code. Ou peut-être que c'est Sasuke avec l'aide de Boruto. Les deux se sont alliés pour affronter Code. Et Code, depuis ce temps-là, veut se venger de l'attaque de Boruto. Ça expliquerait aussi les rumeurs qu'ont dit les shinobi au sujet de Boruto, comme quoi ce dernier a tout fait pour protéger Konoha de l'attaque de Code, ou a tout fait pour repousser cette fameuse attaque. Une autre problématique qu'on peut évoquer en lien avec Kawaki, il ne peut pas user de son style de combat pleinement. Pourquoi Kawaki, il a eu un apprentissage de la part de Jigen, et non un enseignement venant de Konoha. Si les shinobi, comme je l'ai évoqué, voient Kawaki se battre avec un enseignement qui n'est pas celui du village de Konoha, ils vont commencer à se poser des questions sur qui est qui entre Kawaki et Boruto. Donc Kawaki, il a aussi un rôle à jouer, il a aussi des méfiances à se faire par rapport à ce combat. Il ne peut pas tout montrer contre le personnage de Code. Ou alors, comme je l'ai dit, il va s'allier à Code pour éliminer Boruto, et ensuite il va tenter d'éliminer Code. Mais si Kawaki fait ça, Kawaki va se mettre à dos le village de Konoha. Ensuite, pour parler des problématiques de Boruto, lui, il a plusieurs choses à vérifier, plusieurs choses dont il doit se méfier. Certes, il va s'opposer à Code et à Kawaki, puisque les deux veulent le tuer dans tous les cas, mais Boruto doit faire très attention, parce que s'il s'occupe de Code, il va y avoir le village de Konoha à gérer derrière, parce que peut-être que Shikamaru va donner l'ordre ensuite, une fois que Code pourrait être neutralisé, peut-être qu'il va donner l'ordre au shinobi de neutraliser cette fois-ci Boruto. Mais ce qui est quand même intéressant, et je l'ai stipulé, c'est le fait que Shikamaru demande au shinobi de se concentrer principalement sur Code et non Boruto. On sent que Shikamaru éveille quelques petits soupçons sur ce qui se passe au niveau de l'histoire des shinobi. Et je pense que Sarada y est pour beaucoup par rapport au fait qu'elle ait tenté de le convaincre plusieurs fois sur l'innocence de Boruto. Peut-être qu'aussi on peut espérer quelque chose, un beau petit scénario, c'est que le combat est en train d'avoir lieu entre Boruto, Code et Kawaki, le combat se déchaîne de tous les côtés, mais d'un coup, on a Himawari qui arrive sur les lieux, et là on aurait des retrouvailles entre Boruto et Himawari, tout ça sous les yeux de Kawaki. Et là, Himawari pourrait se rendre compte qu'en réalité, ses sentiments ne la trahissent pas. Boruto est bel et bien le gentil, et Kawaki est celui qui a manipulé tout le monde avec le pouvoir d'Eda. On pourrait avoir une dinguerie comme ça, parce qu'on a l'impression que l'omnipotence d'Eda ne fonctionne pas sur des sentiments forts. Sarada et Sumire pourraient très bien être immunisées par rapport au fait qu'elle soit amoureuse de Boruto. Himawari, elle a le sentiment fraternel envers Boruto, et ce sentiment pourrait l'immuniser par la suite. On a aussi le personnage de Shikadai, et pour rappel, dans l'œuvre de Boruto, Shikadai c'est le meilleur ami de Boruto, donc un sentiment d'amitié très puissant entre ces deux-là. Et lorsqu'Himawari évoque ses doutes concernant ce qu'il se passe au personnage de Shikadai, on a l'impression qu'il la croit, qu'il ressent la même chose. Peut-être que Shikadai va être celui qui va convaincre totalement Shikamaru par la suite, son père, sur l'innocence de Boruto. On peut avoir quelque chose d'intéressant comme ça. En termes de développement de personnage, ce serait très intéressant, et on aurait un passage de flambeau de Shikamaru à Shikadai concernant la situation de Boruto. Avant de conclure cette vidéo, je vais revenir sur un point important. Beaucoup de personnes pensent que le combat Boruto contre Kawaki va arriver très bientôt, qu'on est très proche. Alors oui, il va arriver, mais pas dès maintenant. Je parle du combat qui nous avait été teasé dans le chapitre 1 de la première partie, lorsque Boruto et Kawaki se faisaient face sur la statue des Hokage, sur leur visage notamment, avec le visage de Naruto qui est complètement détruit, ou à moitié détruit. On peut voir qu'à ce moment-là, Boruto et Kawaki sont un poil plus âgés de ce qu'on peut voir dans le premier chapitre de la partie numéro 2 du manga. En plus de ça, les cheveux de Kawaki sont beaucoup plus longs de ce qu'on avait pu voir dans le chapitre 1 de la première partie. Donc il y a encore quelques petits événements qui vont se dérouler avant ce fameux combat entre Boruto et Kawaki. Bien, maintenant il est temps de se quitter là. J'espère que cette vidéo informative vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.